On a tous ça en fait, cette photo de nous, plus jeunes, où on se trouvait ultra grosse. Quand on a vu la photo, on s'est dit « Oh mon dieu, c'est dégueulasse, je veux pas me voir ». Et aujourd'hui, quand on la regarde, on se dit « Mais enfin, j'étais mince sur cette photo pourquoi je croyais que j'étais grosse quoi ?» Et maintenant, évidemment, on est vachement plus grosse que ce qu'on était en réalité sur cette photo. Et on se dit bien « Ouais, ça serait quand même vachement cool si je pouvais redevenir grosse comme ça, hein, parce que maintenant j'en suis plus là quoi. » En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que à l'époque, on était persuadé d'être grosse. Et si vous avez un petit peu compris tout ce que je vous raconte depuis le début sur cette chaîne, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que la façon dont on crée notre réalité, le mode de fonctionnement de notre cognition, ou certains appellent ça la loi d'attraction, la prophétie autoréalisatrice, enfin appelez ça comme vous voulez, mais le fonctionnement de notre cognition, c'est que on crée ce que l'on croit, en fait. Donc si on pense qu'on est grosse, eh ben on va créer exactement ça. Si je pense que je suis grosse, je me sens totalement impuissante, je me sens nulle, peut-être que j'ai même du dégoût, peut-être que j'ai tout un tas d'émotions qui sont pas agréables et qui font me sentir très très mal. Et quand je me sens très très mal, je vais avoir tendance à utiliser les tampons émotionnels, je vais avoir tendance à manger, je vais avoir tendance du coup à faire des choses qui vont pas aller dans le sens de me faire perdre du poids ou en tout cas de ne pas m'en faire prendre. Et du coup le résultat que je vais avoir dans ma vie, c'est que je vais effectivement prendre du poids et devenir grosse au fil des années. Ce phénomène là de je pense quelque chose donc je deviens, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, ça s'appelle le modèle de Brocastillo, je vous le remets ici si vous voulez aller voir ça si vous l'aviez pas vu. Et ça nous montre en fait à quel point ça va être important pour nous d'avoir des pensées qui sont en adéquation avec les résultats qu'on veut créer dans notre vie. Autrement dit, si là maintenant vous êtes dans une situation où en fait vous croyez pas que c'est possible pour vous d'être plus mince, vous pensez pas que ça va être possible pour vous de maigrir, que vous ne vous visualisez pas mince, que vous ne vous voyez pas mince, que ça vous paraît totalement impossible, et ben malheureusement ça va le rester. Donc l'objectif ça va être de lever ça en fait, d'aller chercher une solution ici, d'aller se dire tiens mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour arrêter de croire que c'est pas possible pour moi en fait, que c'est possible pour tout le monde sur cette planète mais pas pour moi, que moi je resterai toujours grosse, que pour moi c'est pas accessible, que je ne peux pas perdre du poids et le maintenir sur le long terme, que je ne peux pas ne plus avoir de problème avec la nourriture, que c'est pas possible pour moi de juste plus jamais y penser et que ça soit plus jamais un problème. Dans cette vidéo, le but du jeu ça va être de vous proposer un outil qui s'appelle la visualisation et qui va vous permettre de faire exactement ça. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée, spécialisée dans la perte de poids. Et mon boulot, c'est d'aider les femmes qui savent très bien quoi faire en fait pour perdre du poids, qui savent très bien quoi manger, combien faire de sport, etc. mais qui dans la pratique n'arrivent pas à le faire parce que ça leur paraît totalement surhumain de juste dire non à quelque chose qui a l'air bon, à une situation sociale, et qui n'arrivent juste pas dans la pratique en fait, qui utilisent la nourriture pour gérer leur stress, pour gérer leur fatigue, et voilà, pour qui ça paraît du coup totalement impossible de perdre du poids et de le garder sur le long terme. Si c'est votre cas, si vous reconnaissez là-dedans, eh bien vous êtes au bon endroit, soyez la bienvenue, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve ici en vidéo tous les lundis et tous les jeudis. Il y a 2 ans, j'ai pris cette photo, ou plutôt Barbara a pris cette photo de moi à la Défense à Paris. Sur cette photo, j'ai à peu près, je pense, 15 à 18 kilos de plus que maintenant. C'est pas du tout mon poids le plus élevé, mais j'ai pas de photo de moi de plein pied où j'étais au poids le plus élevé. À ce poids-là, en fait, je me suis dit, mais tiens, et si j'essayais d'utiliser la visualisation pour perdre du poids, en fait, pour me visualiser plus mince. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'imaginer plus mince. Je me disais, mais plus mince, je serais, je sais pas, je serais peut-être malade, ça serait peut-être bizarre sur moi, parce que moi j'ai des formes généreuses et tout. Enfin, je m'étais fait tout un monde, en fait, toute une histoire dans ma tête sur comment moi je ne pouvais pas avoir un corps mince. Alors j'avais vu des tas d'histoires de personnes qui avaient beaucoup plus d'obésité que moi et qui avaient tout perdu et qui étaient devenues bien plus minces que ça et qui donc me prouvaient que c'était possible, mais ça me prouvait pas que c'était possible sur moi. Du coup j'ai eu la curiosité de prendre cette photo, de la retoucher via un logiciel de retouche type Photoshop et de créer cette photo avec. Bon alors le but c'était pas que ça soit joli, hein, le but c'était pas de faire illusion et que personne remarque que la photo était photoshopée, hein, c'était pour moi, donc j'ai juste pris ces 2 photos et les ai mises l'une à côté de l'autre. Je me souviens très bien que quand j'ai fait cette photo de moi version plus mince, en fait j'y suis allée vraiment petit peu par petit peu en fait. À un moment donné je me suis dit non mais là si je suis comme ça ce sera déjà bien. Et je me suis dit allez, fais-toi un kiff, fais-toi encore plus mince juste pour voir. Et en fait j'en ai rajouté une couche et je me suis fait encore plus mince et là je me suis dit non mais franchement si t'arrives à être comme ça serait dingue. Et ce qui était intéressant, c'est que en faisant cet exercice, en fait, j'ai regardé la photo finale et je me suis dit, non mais en vrai,
je me ressemble toujours en fait. Je me sens toujours moi, ça a toujours l'air d'être moi, et en fait ça m'a fait un déclic dans ma tête. Parce que je suis passée de la croyance de ouais mais moi je suis quelqu'un de voluptueux, avec des formes et tout, et c'est pas possible pour moi d'être mince, à ah mais en fait si j'ai des kilos en moins, je suis toujours moi, ça me ressemble toujours, et je me trouve jolie en fait, en étant mince. Et ça me ressemble en fait, je me ressemble sur cette photo. Et ça fait une grosse différence parce que aujourd'hui, en fait, grâce à cet exercice, entre autres évidemment, alors après cet exercice il te sert à faire un déclencheur, à la croyance, mais évidemment t'as toutes les actions qui suivent derrière, mais grâce à cet exercice entre autres, et ben aujourd'hui, voilà à quoi je ressemble. Et si vous regardez, en fait, ben je suis même limite plus mince que sur la photo de la visualisation retouchée. Et en fait, pourquoi ça a marché cette histoire? Pas parce que c'est magique, hein, il suffit pas de vous dire tiens, je vais me retoucher en photo, je vais le mettre sur mon frigo et c'est bon, je vais magiquement devenir comme ça, principe de la loi de l'attraction, etc. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est plus que là, ça a changé fondamentalement mes croyances en fait. Là où le moi mince me paraissait super lointain, super inatteignable, super inexistant, super abstrait aussi, bah là c'est devenu un truc hyper concret. Je me suis dit ah ouais, moi mince, je le vois en fait. Ça existe et je me ressemble toujours et je me trouve jolie et voilà, je me sens pas complètement loin, j'ai pas l'air malade, enfin voilà. La visualisation ici, elle m'a permis ça. Une autre façon de le faire, c'est pas forcément de le faire avec de la photo. Alors moi je trouve ça super cool, si vous avez les compétences de retoucher vos photos, faites-le avec une photo. Mais une autre façon de faire, c'est de le faire par le biais de l'écrit en fait. L'objectif de la visualisation, ça va être de vous faire vous sentir le plus proche possible de votre objectif, comme s'il était atteignable et réalisable et qu'il vous paraisse réel. Du coup, un exercice hyper intéressant de visualisation à faire, c'est de vous proposer en fait d'avoir une lettre de la part de la vous du futur, la vous de dans un an. La personne que vous êtes dans un an, elle vous écrit et elle vous explique comment elle a fait pour être mince en fait. Comment elle a fait pour perdre, peut-être pas mince, si vous êtes en obésité morbide, il faudra peut-être plus d'1 an. Mettez la date qu'il vous faut pour vous, mais la vous du futur qui a réalisé l'objectif, comment elle a fait en fait? Elle vous parle, elle vous écrit une lettre, elle vous raconte, elle vous dit comment elle se sent, elle vous dit à quoi ressemble sa vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle mange, à quoi elle pense dans ses journées, à quoi ça ressemble sa relation avec la nourriture. Elle va aussi vous expliquer tout ce qui a été difficile, ce qui au contraire a été beaucoup plus facile que prévu, comment elle a fait en fait en pratique. Et c'est super intéressant de faire ça parce que là encore, ça vous rapproche un peu plus près de la personne que vous allez devenir parce que cette personne-là, elle vous parle directement. Et en plus de ça, comme c'est vous, ben, vous connaissez très bien. Donc en fait, le vous du futur qui a eu des difficultés et qui a réussi, il va vous dire ah bah en fait, ça a été dur parce qu'il y a eu, je sais pas, le mariage de ton frangin, il y a eu le Noël avec ta tante Janine, il y a eu ça, et voilà comment t'as fait pour le surmonter. D'habitude, t'aurais abandonné, mais en fait là, la différence c'est que cette fois-ci, t'as fait comme ci, comme ça, comme ça. En gros, votre vous du futur, il va vous donner tout de suite les réponses à vos questions que vous posez maintenant en fait. Il va vous dire comment, il va vous dire comment vous avez fait en fait pour trouver des solutions et ça va vous permettre de vous rapprocher un peu plus de cette réalité. Parce que comme vous le savez, en fait, la raison pour laquelle on ne maigrit pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas en fait quoi manger, c'est parce qu'on a la croyance en fait que c'est pas possible pour nous. On a plein de croyances limitantes, plein de choses dans notre identité qu'on s'est forgé au fil des années qui nous empêchent d'aller dans cette direction. Autrement dit, le nous mince, ça nous paraît pas être nous. Ça vaut le coup de faire des exercices de visualisation, soit sur l'image par le biais de la photo, soit sur le mental par le biais de l'écriture, et moi je vous encourage à faire les deux, pour pouvoir vous rapprocher un peu plus de votre vous mince et donc que celui-ci paraisse plus réel. C'est un outil extrêmement puissant que je vous encourage à utiliser et vous m'en direz des nouvelles, j'imagine, en commentaire d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Si maintenant pour la mise en pratique vous avez envie en fait d'être accompagné et vous ressentez le besoin surtout, parce que avoir envie c'est cool, mais si vous ressentez le besoin d'être accompagné en fait dans cette démarche, dans le fait de mettre ensuite en place les actions, de voir un peu tout ce qui remonte à la surface, toutes les émotions, toutes les situations où c'est difficile pour vous, toutes les situations où vous avez des problèmes identitaires comme ça, des trucs dont vous vous rendez même pas compte, où en fait vous vous racontez une histoire sur comment c'est impossible pour vous, et que vous voulez qu'on vous coach là-dessus, qu'on vous lève toutes ces croyances-là, eh bien on fait ça chez SSB, vous pouvez nous rejoindre et on a un programme qui dure 4 mois et qui a pour but de vous aider dans cette démarche-là. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez savoir si c'est pour vous, je vous invite à prendre un rendez-vous. Vous avez un lien dans la description, c'est le premier lien que vous allez croiser. Ça va vous emmener sur notre calendrier, vous prenez un rendez-vous et puis on se retrouvera bientôt du coup dans un appel avec l'une de mes coachs et puis peut-être vous et moi en coaching s'il s'avère que c'est pour vous et si vous nous rejoignez. Donc voilà pour cette vidéo, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.